Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, découvrons ensemble pourquoi l'Union européenne est en train de transformer en profondeur sa réglementation sur les dispositifs médicaux. C'est parti. Deux mots sur les dispositifs médicaux. Le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble que le marquage CE symbolisait à lui seul un des grands principes de la construction du marché commun, la libre circulation des biens. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous l'avez bien compris, la réglementation sur les DM s'est bâtie à l'échelle européenne, et cela depuis les années 90. À cette époque, ce sont des directives qui ont posé les règles communes, comme celles des exigences essentielles et du marquage CE, obligatoires donc pour les dispositifs médicaux. Mais au fait, une directive européenne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un acte juridique européen qui donne des objectifs à atteindre. Et le mais est toujours très important en droit, mais la directive laisse aussi à chaque État membre le choix des moyens et de la forme pour y parvenir. Les délais pour mettre en place ces objectifs sont dans la directive elle-même, souvent quelques années. Pour faire une comparaison culinaire, une directive, c'est comme dire vous devez faire un gâteau au chocolat et vous avez 5 heures. Seulement, à la fin, on peut se retrouver avec autant de gâteaux au chocolat différents que de personnes qui ont participé à ce petit jeu. C'est bien là tout le problème qu'on a rencontré avec les directives sur les dispositifs médicaux. Tous les États membres ont interprété les textes, mais à leur manière, et au bout du compte, on s'est retrouvé avec plein de couacs par-ci par-là qui pouvaient parfois porter atteinte à la fameuse libre circulation des biens. Aïe! Pour remédier à cette situation délicate, la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux est établie à travers des règlements européens. Alors quelle est la différence entre un règlement et une directive ? Un règlement européen ou communautaire s'applique lui directement et totalement. En somme, pas d'interprétation possible, c'est le même texte pour tout le monde. Si je reprends mon exemple de gâteau au chocolat, je sais, c'est gourmand, c'est comme donner à tout le monde exactement la même recette de cuisine. Vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver avec des gâteaux à peu près pareils. On est d'accord, ça ne présage absolument pas du goût à la fin. Ok, très bien, donc le même texte pour tout le monde, on a cherché à harmoniser les pratiques d'un État à l'autre, ok, mais c'est tout ? Non. Comme évoqué dans l'épisode précédent, plusieurs scandales, dont celui des implants mammaires PIP, sont venus souligner la nécessité de rendre le système plus strict et surtout accroître en bout de chaîne la sécurité des patients. Les organismes notifiés, vous savez, ceux qui contrôlent les dispositifs des fabricants, ont donc subi un serrage de vis. Dorénavant, ils doivent répondre à un cahier des charges renforcé en matière de compétences. Par exemple, avant, ils pouvaient sous-traiter certaines analyses ou certaines expertises. Ce n'est plus possible. Ils ont aussi des nouvelles obligations de procédure vis-à-vis des fabricants. Par exemple, ils doivent impérativement organiser des visites inopinées chez ces derniers. Alors c'est sûr que si on prévient le fabricant à l'avance en lui disant « Attention, on va venir faire un contrôle », on peut se retrouver hélas dans des situations dramatiques comme l'affaire PIP en est l'exemple. Ensuite, on a cherché à renforcer la collaboration inter-États pour partager les infos sur les problèmes de sécurité rencontrés avec certains DM. La surveillance de ces problèmes, d'ailleurs, porte un nom, ça s'appelle la matériaux-vigilance. Pour ça, l'Europe met en place un groupe de coordination des autorités nationales, mais aussi une base de données européenne commune des incidents. Donc ce sera beaucoup plus pratique que de s'envoyer des fax ou des pigeons voyageurs pour partager les infos. De plus, les fabricants doivent produire des relevés de suivi qui montrent qu'ils sont à l'affût de tous les incidents qui arrivent avec leur dispositif. Et ce, sous le contrôle effectif des organismes notifiés, qui auront, vous l'aurez compris, de plus en plus de boulot. Toujours côté fabricant, une nouveauté, c'est également l'obligation d'avoir une personne qui doit veiller en permanence au respect de la réglementation. Alors oui, ça sonne bizarre, mais c'est nouveau. C'est un peu l'équivalent de ce qui existe dans le monde du médicament avec le pharmacien responsable. Dans une entreprise pharmaceutique, le pharmacien responsable est la personne responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité de la société qu'il représente. C'est un peu la même idée ici, à la différence près qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de responsabilité pénale engagée pour cette personne, alors que c'est bien le cas pour le pharmacien responsable. Bref, on va vers plus de responsabilité pour les entreprises et on l'espère au bénéfice du patient. La nouvelle réglementation met aussi un point d'honneur à la transparence des informations, toujours en gardant en tête les scandales du passé.
Ainsi, elle prévoit le développement d'une autre base de données européenne des dispositifs médicaux, celle-ci accessible en partie au public. Alors cette base de données permettra de vérifier la régularité de la présence sur le marché d'un produit donné et d'avoir des informations notamment sur les plus à risque. Alors pas sûr que ça rencontre le même succès que Netflix ou Amazon Prime, mais ça a le mérite d'exister. Au rayon des nouveautés, la réglementation tente d'anticiper également des évolutions en cours ou à venir et de les encadrer au mieux. Il y a en effet beaucoup de choses qui n'existaient pas ou pratiquement pas dans les années 90 et qui sont devenues absolument essentielles dans le monde des DM d'aujourd'hui. En vrac, et nous y reviendrons dans de futurs épisodes, les logiciels, les nanoparticules, la cybersécurité ou encore les dispositifs médicaux sur mesure entendent l'impression 3D. Enfin, l'évaluation clinique avant la mise sur le marché est renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on assiste à une convergence en matière d'essais cliniques par rapport à ce qui existe dans le monde du médicament. Alors on n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qui est attendu pour les médicaments, soyons francs, mais en tout cas ça progresse et dorénavant pour les nouveaux dispositifs, notamment les dispositifs médicaux implantables, le recours aux essais cliniques devient quasi incontournable. En résumé, la nouvelle réglementation sur les DM s'établit dorénavant via des règlements européens qui visent à améliorer l'harmonisation entre les pays de l'Union. Ces règlements renforcent les exigences en matière de sécurité et cela passe par plus de contrôle, plus de responsabilisation des fabricants, plus de transparence et plus d'évaluation clinique. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on cherchera ensemble à comprendre pourquoi faire un essai clinique sur un dispositif médical, c'est souvent un casse-tête. A très vite, salut à tous!